Bonjour, Monsieur Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comment va votre campagne jusqu'à maintenant? En fait, ça va super bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer une grande partie de mes concitoyens et mes concitoyennes, d'entendre leurs préoccupations, de débattre sur les idées. Prochainement, j'ai un débat qui s'en vient avec les autres candidats à l'université, le 26 septembre, c'est exact. Donc, j'ai super hâte de mettre mes idées sur la table et de pouvoir les débattre. Et pourquoi avez-vous choisi de vous lancer en politique et pourquoi avoir choisi le Parti vert du Québec? Bon, parfait, mais on peut voir qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. En fait, pourquoi le Parti vert? C'est qu'on sait que pour notre génération, vous et moi, l'environnement est un enjeu majeur. Ça prend des actes concrets, donc il faut changer les choses et rapidement. Les scientifiques, les experts sont d'accord sur le fait qu'il nous reste 2 ans pour changer notre modèle actuel. Donc, le Parti vert et le parti qui s'impose pour aller dans cette direction. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Parfait, moi je m'appelle Tommy Philippe, j'ai 20 ans, donc je suis jeune. Puis par la suite, j'arrive de travailler 1 an dans le milieu de la santé. J'étais préposé à l'entretien. Donc j'ai pu voir directement l'effet de la réforme Barrette sur nos systèmes de santé. Je peux vous dire que c'est extrêmement dommageable et toxique. Je travaillais dans un CHSLD où on parlait qu'il y avait 16 préposés aux bénéficiaires qui étaient en même temps en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Donc, pour moi, je croyais que c'était mon devoir d'aller de l'avant sur la place publique, dénoncer ces ajustements. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire le grand saut dans cette aventure. Alors, on entend beaucoup de promesses durant cette campagne électorale-là, mais c'est lesquelles qui vont toucher les jeunes en tant que tels? C'est quelles promesses qu'on leur promet à eux? Bien, premièrement, vous savez, le Parti vert est un parti éco-socialiste. Donc, dans les premières promesses qu'on s'engage à faire, en fait, c'est d'aller dans le sens de l'environnement. Donc, si on parle, on a des mesures concrètes comme le transport en commun. Le transport en commun, on va apporter la gratuité, l'électrification des transports ainsi qu'un meilleur service. C'est la meilleure façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. J'entends aussi parfois parler de voitures électriques. Mais le problème avec les voitures électriques, c'est qu'on n'a pas encore les certitudes concernant les batteries. Quel impact ça va avoir sur l'environnement. Donc, avec le contexte actuel, c'est la meilleure façon, le transport en commun, d'aller de l'avant dans le sens de l'écologie. Puis en plus, on sait que c'est une excellente façon aussi pour les gens qui sont dans des situations, qui ont de la misère du côté financier. Des gens pour qui ce n'est pas nécessairement évident. Ça leur permet une plus grande liberté de mouvement, aussi du choix de leur emploi qu'ils veulent occuper pour les activités. Donc, c'est un excellent levier économique aussi là, de ce côté-là. Quel rôle les jeunes ont-ils à jouer dans cette campagne électorale? En fait, c'est un rôle primordial que les jeunes ont à jouer dans cette campagne. Car les enjeux, en ce moment, que l'on parle, c'est des enjeux qui vont qui vont nous toucher moi, qui vont vous toucher vous aussi, car on est directement dans la catégorie des jeunes, des milléniaux qu'on appelle. Puis, j'aimerais rappeler qu'on fait partie du 1/3 de la masse électorale cette année. C'est une grande première au Québec. Donc, nous devons impérativement faire entendre notre voix à la population. Nous n'avons pas le choix, c'est très important, puis j'invite tous les jeunes, très important, j'invite tous les jeunes à aller voter aux urnes, qui ont l'âge évidemment, d'aller voter aux urnes pour exprimer leur idée. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Bien, en fait, présentement, le salaire minimum est ridiculement bas. C'est important d'aller atteindre le 15 $ d'ici quelques années, car c'est prouvé que la plupart des gens qui travaillent au salaire minimum, c'est pas vrai que c'est des étudiants. C'est des gens qui doivent payer un logement, qui doivent payer de la nourriture, le transport, les factures. Donc, 12 $, c'est dérisoire. C'est complètement ridicule de dire qu'on peut vivre avec 12 $. Souvent, les gens, quand on va parler du salaire minimum à 15 $, vont me dire « Oui, vous savez, ça va créer des pertes d'emploi. » C'est faux. Ils l'ont fait en Ontario, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Puis en plus, c'est une relance économique. Donc, en investissant 15 $ pour que les employés, bien, cet argent-là, ils vont leur dépenser. Donc, vont contribuer à la bonne santé de l'économie. Puis, au niveau des jeunes, par exemple, les jeunes vont aller étudier à l'extérieur, vont aller travailler là-bas. Puis il y a un exode rural qui se passe présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment on va faire pour soit les faire étudier ici ou les faire revenir travailler dans la région? Bien, en fait, on va parler de décentralisation. Je vais m'expliquer. Par là, tout est concentré souvent à Montréal, un petit peu à Québec aussi. Donc, c'est rapproprier des études ici, des chaires de recherche ici. C'est ramener ce qui est intéressant pour les jeunes, des bons emplois aussi. Je ne dis pas qu'on n'a pas de bons emplois ici, mais on pourrait en avoir plus, certainement. Parlons maintenant d'éducation. On est actuellement au séminaire, une école privée. Quelle est votre position concernant le financement accordé aux écoles privées? Bien, vous savez, présentement, on fonctionne vraiment avec un système d'éducation à 2 vitesses. Les écoles privées et les écoles publiques. En fait, ce que ça va apporter, c'est ce qu'on appelle un clivage social.
Donc, il va y avoir des gens comme, on va se le dire, présentement, le modèle des écoles privées est excellent, mais malheureusement, c'est au dépens des écoles publiques. Et nous, on ne veut pas, en fait, qu'il y ait de privilèges, que les gens avec plus de moyens financiers soient privilégiés, puis on croit que tous les gens, peu importe leur statut social ou socio-économique, on doit avoir une éducation de qualité. Donc, nous, ce qu'on propose au Parti vert du Québec, c'est sur une période de 10 ans, c'est d'enlever tout le financement aux écoles privées pour l'envoyer vers le public. On le sait qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, puisque nos écoles publiques se ramasseraient surchargées d'élèves. Puis il y aurait d'autres moyens de financement, là, si on parle de la taxe carbone ou les paradis fiscaux, de financer les écoles publiques. Mais présentement, ce qu'on donne aux jeunes de l'école publique, ce n'est pas un enseignement de qualité et en aucun cas, c'est la faute des professeurs. Que pensez-vous de la gratuité scolaire? En fait, c'est comme, ça revient un peu à ce que je disais le point précédent, c'est quelque chose de très important. Car on croit que peu importe vos moyens financiers, tout le monde a le droit à une chance égale de réussir dans la vie et on a le droit de ce fait à une éducation de qualité. Donc, au Parti vert du Québec, on s'engage de donner la gratuité du CPE jusqu'au doctorat pour que tout le monde ait la chance égale de réussir dans la vie. L'environnement est un enjeu qui préoccupe beaucoup de jeunes. Quel est votre plan concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pouvez-vous nous l'expliquer de façon simple, s'il vous plaît? Oui, mais en fait, c'est simple. Il y a deux grands facteurs qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, les entreprises et les automobiles. Donc, dans le premier cas, pour permettre aux gens de se déplacer sans automobile, on va amener la gratuité du transport en commun, l'électrification, ainsi qu'un service accru. Oui, c'est beaucoup de sous, mais c'est un investissement pour notre génération, car sinon, vous savez, la dette écologique, c'est un gros problème à laquelle nous allons devoir faire face. Et puis, deuxièmement, les grandes entreprises, nous devons plus taxer leurs émissions. Présentement, elles sont sous-taxées, puis c'est nous, la population, qui se ramasse avec les problèmes de santé. Et saviez-vous que le smog au Canada a un coût de 36 milliards de dollars chaque année? C'est énorme. Votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise qui sera léguée aux générations futures? Si oui, de quelle manière? En fait, je voudrais spécifier quelque chose. Présentement, la dette du Québec est dans les normes. Je crois que c'est un enjeu important, mais moi, selon moi, ce qui est plus important encore, c'est les services qu'on donne à la population. C'est l'air qu'on va léguer aux générations futures et la dette écologique. Si on veut diminuer la dette écologique, ça prend des investissements, puis on doit aller dans ce sens-là. Nous n'avons pas le choix, on fonce dans un mur présentement. Le Parti vert du Québec a une position fédéraliste. Croyez-vous vraiment qu'il est possible d'avoir un Québec vert dans un Canada qui continue d'exploiter le pétrole? Totalement. Avec nos promesses actuelles, on ne sort pas des mots magiques, puis on fait affaire avec des gens des économistes, des experts en environnement. Donc oui, c'est totalement possible. En fait, vous savez même que présentement, il y a un tiers de la population qui est pour l'indépendance. Donc on est loin de la majorité des gens. Au Parti vert, on a un parti qui est pour la démocratie, dans un sens, si dans 10 ans, 20 ans, ça change, puis la population veut à tout prix une indépendance, on se reposera la question, mais dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est viable selon nous. En terminant, pourquoi les jeunes devraient-ils voter pour vous? Mais écoutez, c'est exactement le fait pourquoi je me suis envoyé en politique. C'est parce que les jeunes, notre génération, ce que nous voulons, c'est un Québec vert. On veut s'acquitter d'une dette écologique. On veut être des pionniers dans le monde d'un modèle vert. En fait, le Parti vert du Québec, ce qu'il dit aux jeunes, c'est voter pour nous. On va s'occuper du problème, on a des plans concrets pour le faire. Puis ça ne sera pas demain, ça ne sera pas dans 40 ans, ça ne sera pas dans 50 ans, ça va être aujourd'hui, ça va être maintenant que nous allons commencer à le réaliser. Monsieur Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue et bonne fin de campagne. Merci beaucoup, c'est bien gentil à vous, messieurs. Merci.